Et, gentiment de voilà, hier certains ont pris des coups de soleil parce qu'il y avait le tournoi de foot, je suis allé les soutenir, il faisait légèrement chaud, mais vraiment légèrement, hein. C'était même en faisant rien, la chaleur était assez intense. Donc voilà, on a passé un bon moment pour ceux qui étaient à Day. Et puis il y avait aussi une petite délégation qui était à Mâcon pour la journée entre femmes qui était organisée, qui était aussi de bons moments passés ensemble. Donc voilà, et puis on a aussi la joie de se retrouver ce matin. Et donc du coup, il y a plusieurs personnes ce matin qui sont de passage ou des visiteurs. Donc je veux simplement un peu rappeler le contexte dans lequel nous nous trouvons. En fait, depuis 2 mois, avec les anciens, nous avions pris la décision de faire une série de prédications autour de la thématique de la foi. Et en fait, vous avez l'impression peut-être qu'on prolonge cette série, c'est vrai. Et on la terminera à la fin du mois de juin. On a eu cette thématique autour de la foi. On s'est pas mal focalisé sur des personnes qui ont pu voir des choses extraordinaires s'accomplir par la foi. Mais on a aussi parlé d'autres facettes de la foi. La semaine dernière, j'avais eu l'occasion de vous parler de la place de la souffrance dans nos vies de foi et la manière dont la souffrance et l'épreuve nous fait progresser dans notre foi en la rendant d'une certaine manière plus forte. Au mois de mai, Quentin nous avait parlé de l'importance de la prière dans notre foi et de la possibilité qui était offerte à celles et ceux qui passent par diverses maladies de solliciter un temps spécifique avec les anciens de l'Église pour bénéficier d'une onction d'huile. Et notamment, Quentin nous avait rappelé que l'onction d'huile n'avait pas de caractère magique ou particulier, mais c'était vraiment le centre, c'était le fait de prier notre Dieu. Cette série sur la foi nous a amené, comme je l'ai dit, à revisiter certains récits, dont certains les plus connus de la Bible, où nous voyons que des choses qui paraissaient humainement impossibles se sont réalisées par la foi. Dieu est capable de réaliser des choses qui nous paraissent impossibles. C'est vrai. Quand on découvre ou on redécouvre ces histoires-là, l'un de nos premiers réflexes, un réflexe naturel en quelque sorte, c'est de penser que Dieu, puisqu'il a réglé des solutions apparemment impossibles, sera aussi capable aujourd'hui de régler nos épreuves qui parfois nous paraissent aussi impossibles, insolubles. Mais nous voulons être clairs sur ce point. Ce n'est pas parce que nous avons la foi en Dieu, que nous plaçons notre confiance en Dieu, que cela nous évite des épreuves. À aucun moment, si vous lisez la Bible, si vous regardez les enseignements et de l'Ancien et du Nouveau Testament, vous verrez que Dieu ou Jésus ont dit que la vie de disciple serait facile, sans épreuve. En fait, les épreuves font partie intégrante de nos vies de disciples. La Bible ne dit pas autre chose. Et si on partage les uns les autres, on ne dira pas non plus autre chose. Nous faisons face à des difficultés, des épreuves diverses, pour reprendre la formulation du texte de la semaine dernière. Si la semaine dernière, j'ai évoqué cette réalité de l'épreuve dans la vie du disciple, avec les anciens, il nous a paru important de joindre à cela un témoignage pratique. Parce que ce que nous enseignons se vit aussi. Nous avons donc proposé ce matin à Élise, qui avait déjà partagé son expérience de vie et de vécu de la souffrance au groupe de jeunes d'abord, puis au congrès de Pâques avec les jeunes à l'Institut biblique de Genève, nous lui avons proposé de vous partager son vécu de la souffrance en lien avec sa foi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, suite à son témoignage à l'IBG, beaucoup de personnes ont fait des retours plus que positifs. En fait, ils étaient tellement encouragés d'entendre qu'une personne qui passait par une souffrance particulièrement difficile pouvait témoigner de sa confiance en Dieu. Vous savez, souvent on entend dans les témoignages, c'est un peu le happy ending. Il y a une grosse épreuve qui arrive et puis à la fin, c'est la grande joie. Mais c'était précieux pour plusieurs personnes d'entendre une personne qui est en plein dans le feu de la souffrance et qui peut dire « Je place ma confiance en Dieu ».
En fait, je crois que nous avons tout simplement besoin d'écouter des histoires de vie où, malgré une souffrance qui paraît insurmontable, la confiance en Dieu demeure intacte. Mais je crois qu'il y a encore plus que cela. Dieu est glorifié dans l'épreuve, dans nos souffrances. Et Élise vous le partagera après, vous le verrez, elle va nous partager quelques éléments aussi. Alors que je vais demander à Élise de commencer à s'approcher, j'aimerais juste qu'on garde plusieurs choses en tête. Le but ce matin, au travers de ce que nous allons entendre, n'est pas d'être accablé par le poids d'une souffrance spécifique. Élise a ce désir profond que l'épreuve qu'elle traverse et la manière dont elle la traverse puisse être un encouragement quand nous aussi nous passerons par des épreuves particulièrement difficiles. Son témoignage est là pour nous rappeler que confiance en Dieu et épreuve ne sont pas incompatibles. Son témoignage est là pour nous rappeler que même dans l'épreuve, nous pouvons pleinement placer notre confiance en Dieu. Et plus encore, être une lumière dans le monde qui nous entoure. Donc Élise, je te laisse venir. Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Seigneur, Seigneur, je te remercie pour Élise, pour son témoignage, pour sa présence ici parmi nous ce matin, pour la bénédiction que c'est de l'avoir. Et ma prière, c'est que, un peu comme on ouvrirait un livre de témoignages, ce qu'elle va nous partager puisse fortifier notre foi, puisse nous encourager à persévérer dans nos épreuves, nous encourager à persévérer dans la prière, nous encourager à être un témoin de la gloire de Dieu, là où tu nous as placés. Que tu équipes Élise. Voilà, elle va parler de choses qui sont émotionnellement difficiles. Et je te prie vraiment que tu la fortifies, que tu l'accompagnes. Et que par l'expérience que tu lui as donnée de vivre, tu puisses nous bénir abondamment, Seigneur, s'il te plaît. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen.
Et du coup, voilà tous les pays dans lesquels j'ai été. Donc j'étais bien là, mais je ne m'avais peut-être pas beaucoup vue. Donc c'est pour ça. Et du coup, en fait, en avril 2024, il y a un an, je m'apprêtais à repartir en Asie de l'Ouest pour justement aller voir des collègues. Et à la place, en fait, je me suis retrouvée d'urgence. J'ai été hospitalisée pendant une semaine parce qu'ils avaient du mal à poser un diagnostic. Et du coup, pendant ma semaine à l'hôpital, les versets de Philippiens 4, 6 et 7 ont été vraiment ma ligne de vie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu, en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Alors dans la chambre d'hôpital, au fait, qui était en face de moi, il y avait une dame qui hurlait constamment et qui griffait et qui mordait en fait les infirmières et infirmiers. Et du coup, dans ce contexte-là, je me suis dit, bon, faites-vous connaître par votre amabilité. C'est peut-être finalement pas si dur en contraste, mais voilà. En revanche, ne vous souciez de rien quand on est à l'hôpital pendant une semaine et que les médecins ne savent pas ce qu'on a, c'est plus difficile. Mais j'ai aussi expérimenté la paix de Dieu à ce moment-là. Et du coup, ces versets sont vraiment devenus mon guide de conduite pour la suite. Donc ensuite, en fait, on me renvoie chez moi. On ne sait toujours pas ce que j'ai. Et une semaine plus tard, il y a un diagnostic qui tombe. Et donc, c'est un cancer grave, un cancer des ovaires et du péritoine. Et c'est assez rare, surtout pour mon âge. Généralement, ça atteint des femmes qui ont plutôt 65 ans et plus. Et c'est grave et c'est étendu. Et dans cette instance, en fait, ce que je dis aux médecins, ce qui semble complètement lunaire, c'est on priait pour une réponse claire. Au moins, c'est une réponse à la prière. Et ça ne peut pas venir de moi. 3 jours plus tard, j'ai mon premier rendez-vous avec mon oncologue. On me pose une chambre implantable le jour d'après. Une semaine après ça, j'ai ma première chimio. Et donc, tout est allé très vite. En fait, en l'espace de 20 jours, ma vie a complètement basculé. Et donc, on m'annonce le protocole. C'est de la chimiothérapie qui a pour objectif de détruire les cellules cancéreuses. Et ensuite, normalement, on opère pour retirer en fait, les tumeurs et les organes qui sont atteints pour finalement être cancer-free, c'est-à-dire ne plus avoir de cellules cancéreuses dans le corps. En tout cas, c'est le plan. Je vous passe les hauts et les bas mais, en termes de soins, mais globalement, ça ne se passe pas tellement comme prévu. En fait, les 6 prochains mois, de mai à novembre, sont ponctués de chimio compliquées et de mauvaises nouvelles. Ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on l'espérait, c'est plus étendu que ce qu'on pensait. Et finalement, en novembre, la sentence définitive tombe. Ce n'est pas opérable, et ça ne le sera pas. C'est validé par un 2e et un 3e avis. Ça ne réduira pas plus, mais c'est étendu sur trop d'organes dans l'abdomen pour pouvoir opérer. Globalement, ce qu'on m'annonce là, c'est que je ne serai jamais en rémission, c'est-à-dire que je ne serai jamais guérie. Médicalement, en fait, il n'y a pas de résolution possible. On m'annonce à ce moment-là que je dois vivre avec un cancer actif, ce qui n'est pas extrêmement pérenne comme situation. On me dit que j'ai une espérance de vie réduite, mais on ne peut pas me dire combien de temps. Et on me dit que l'objectif maintenant, ce n'est pas d'éradiquer le cancer, parce qu'on ne peut pas. C'est de vivre avec le cancer le plus confortablement possible. En décembre, je rencontre l'équipe des soins palliatifs, qui sont adorables, mais ça fait bizarre d'être placée dans cette catégorie. On m'explique que maintenant, il faut que je considère ma maladie comme une maladie chronique, c'est-à-dire que le traitement que j'ai visera à garder les choses sous contrôle, à empêcher les cellules cancéreuses qui sont encore là de se multiplier et de se répandre, de les mettre sous cloche, par exemple. Mais qu'à un moment donné, ça repartira certainement à la hausse, qu'il faudra retourner en chimio, jusqu'à ce que ça rebaisse, et ainsi de suite. Ce sera cyclique, jusqu'à ce que mon corps ne suive plus. Autant vous dire que c'est une conclusion qui ne me plaît pas. Mais du coup, depuis janvier, j'en suis là. Ça fait 6 mois que je suis sous un traitement de maintenance. J'ai des cachets à prendre 2 fois par jour,
qui ne sont pas très fun, parce qu'ils ont aussi des effets secondaires assez indésirables. Et j'ai des perfusions toutes les 3 semaines. Ça se présente comme des chimios, mais c'est moins long, c'est moins agressif. J'étais à la clinique jeudi, par exemple, pour une perfusion. Et pour l'instant, le traitement fonctionne bien, merci Seigneur, tout est stable et le cancer se tient bien sage dans son coin. Et je suis suivie de très près, j'ai aussi des scanners de contrôle tous les 3 mois pour vérifier que ça ne se soit pas diffusé ailleurs. Alors, quels sont les impacts de tout ça ? Je vous laisse imaginer que ce n'est pas évident comme situation et que ça touche un peu à la vie dans sa globalité. Alors physiquement, d'abord, mes cheveux ont repoussé, et ça c'est une très bonne nouvelle et je suis très reconnaissante pour ça. En revanche, ça ne veut pas dire que je suis guérie. Ça veut aussi dire que parfois, je vais peut-être être en retard de 5, 10, 15 minutes. Alors, parfois parce que c'est juste le quart d'heure de politesse. Et parfois parce que en fait, je gère des effets secondaires imprévus, comme des nausées ou des vomissements ou des choses comme ça. Du coup, je m'excuse d'avance si vous m'attendez. Et parfois, je vais dire non aussi à des repas ou des activités. Pas parce que j'ai pas envie, mais parce que j'ai une énergie limitée et qu'il faut que je fasse des choix. Il y a certaines activités sportives notamment que je ne peux pas faire parce que mon traitement limite la cicatrisation et du coup je ne peux pas tellement prendre le risque de me blesser. Et puis j'ai un système immunitaire qui reste fragile et du coup je ne fais généralement pas la bise le dimanche matin, parfois en plus petit comité, mais pour ne pas risquer d'ajouter une autre maladie par-dessus tout ça. Psychologiquement, je ne vais pas vous cacher que c'est assez difficile d'encaisser tout ce que ça veut dire. Je suis suivie aussi psychologiquement pour justement faire face à tout ça, à ces nouvelles limites, ces nouvelles problématiques, ces deuils à faire, de projections, de projets, de voyages, de famille, de retraite, de vie, tout simplement. Et ce n'est pas des questions qu'on pense se poser à un moment donné à 34 ans. Et puis il y a toujours cette petite voix, à chaque fois que j'ai une petite douleur qui semble anodine, cette petite voix qui se dit « Ah, est-ce que ça y est ? Est-ce que c'est reparti ?» Professionnellement, je suis administrativement en mi-temps thérapeutique pour justement me préserver et aussi pour laisser le temps pour divers rendez-vous médicaux et paramédicaux. J'ai des suivis en fait en kiné et en ostéo pour justement aider mon corps à encaisser tout ce qu'il a enduré l'année dernière et ce qu'il continue à endurer avec les traitements actuels. Mais je reste missionnaire, alors plus local qu'international maintenant. Et je pense que si Dieu manque d'une certaine façon en France, avec ces traitements récurrents, ce n'est pas anodin. Je pense que c'est parce qu'il veut que je serve ici, plutôt qu'ailleurs. Du coup, je suis une missionnaire locale. J'ai pu partager justement mon histoire avec différents groupes de jeunes, le nôtre, celui d'une amie aussi, et puis à l'IBG, au congrès de Pâques, je me suis retrouvée devant 1300 personnes, chose que j'aurais jamais imaginée, parce qu'à la base, je suis timide et réservée. Mais Dieu me donne ces opportunités pour partager ce que lui fait dans ma vie. Et du coup, je choisis de dire oui. Ma situation ouvre des portes absolument incroyables. En fait, j'ai retrouvé des amis, des collègues, des anciens collègues que je n'avais pas vus depuis 5, 10, 15 ans, 20 ans, et qui ont écouté mon histoire ou qui ont vu mon témoignage sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Et j'ai un ancien collègue en fait, qui m'a dit qu'il s'était pris une claque en écoutant mon témoignage. À l'époque, quand je travaillais en entreprise, on avait déjà eu des conversations spirituelles et il m'a recontacté là récemment et du coup, la semaine prochaine, je vais être sur Paris, on va déjeuner ensemble et on va voir ce qu'il en ressort. Mais en tout cas, j'ai hâte parce que je sais que Dieu œuvre. Et du coup, je sais que Dieu s'en sert aussi pour se faire connaître. Ça ouvre aussi des portes dans le monde médical. J'ai pu partager mon histoire et ma foi avec d'autres femmes atteintes de cancer. Ou même avec les infirmières qui ont écouté mon témoignage. Il a placé une amie de Lucille dans le service où je suis suivie, qui est aussi chrétienne, et que du coup, en fait, on a fait une sorte d'équipe sans le savoir et sans le vouloir. Et du coup, les infirmières ont pu entendre mon témoignage aussi. Et c'est juste absolument fou de voir Dieu œuvrer de cette façon et utiliser ces enfants placés stratégiquement. Je continue aussi de servir ici, dans cette église. Je m'occupe du groupe de jeunes, j'ai été nommée diacre, je participe au conseil d'administration désormais et je suis lucide sur ma situation. C'est un pas de foi en fait pour moi d'accepter ces rôles-là. Ça me tient dans une dépendance totale de Dieu. Je sais que je ne suis pas au top de ma forme, loin de là. Et en même temps, en fait, c'est quand je suis faible qu'il est fort. Et du coup,
C'est pour ça, en fait, que je veux servir dans cet espace-là, parce que c'est dans cette situation que, en fait, lui œuvre le plus. Et donc, je compte honorer mes engagements, autant que faire se peut. Parfois, ce sera moins que ce que moi j'aimerais, selon la fatigue, selon les dates de traitement, etc. Mais Dieu promet que les épreuves servent à l'édification de son Église. Et du coup, c'est vraiment dans cette posture-là que je me place. Je travaille aussi pour ma mission, Encompass. Mais je limite les déplacements internationaux parce que, on va éviter de se choper une malaria, une autre maladie exotique. Mais je continue à soutenir les autres missionnaires plutôt à distance, en aidant justement avec des réflexions stratégiques, en les aidant à mettre des plans d'action en place. Et je vais tout de même avoir des déplacements ponctuels. Je vais aux États-Unis cet été, car je suis soutenue financièrement par des églises aux États-Unis. Donc je vais aussi aller les voir, leur donner des nouvelles. Et puis, je serai par exemple en Irlande à la rentrée pour travailler avec une équipe là-bas. Spirituellement, alors c'est à la fois un champ de bataille et en même temps c'est une prairie verdoyante. Il y a des hauts et des bas de folie. Mais dans tous les cas, je loue Dieu pour tout ce qu'il fait, pour toutes les portes qu'il ouvre, pour les choses incroyables qu'il permet. Et je continue de le supplier de me guérir. Et en même temps, je le vois agir comme jamais auparavant. Et il œuvre déjà en moi, parce qu'à travers tout ça, j'ai fait face à des idoles et à des mensonges qui étaient profondément ancrés. Je le vois agir dans mes amis, qui se tournent peu à peu vers lui, avec des gens avec qui je partage en fait, l'évangile depuis 20 ou 30 ans, et qui désormais prient. Ils ne savent pas toujours à qui, mais ils prient. Je vois aussi qu'il œuvre à travers le personnel soignant, qui suit mon parcours et qui voit Dieu agir. Ma famille étendue, qui ne connaît pas forcément Dieu, mais qui en entend beaucoup parler. Et du coup, je le loue vraiment pour ça. Et je continue à prier. Et parfois, ça veut aussi dire que je vais pleurer pendant la louange. Parce que quand on chante « Prends ma vie, me voici, je te donne tout », ou quand on chante « Tu donnes et tu reprends », sur les chemins semés de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Je le chante beaucoup plus littéralement qu'il y a encore quelques mois. J'ai aussi demandé justement l'onction d'huile aux anciens l'année dernière, et ça a été fait. Je ne suis pas guérie pour autant, mais ça n'empêche pas que je continue à croire qu'il peut le faire. Et en même temps, il faut aussi accepter la situation telle qu'elle est, l'absence de solution médicale concrète aujourd'hui. Et du coup, c'est une ligne fine, en fait, à vivre entre l'espérance, sans vivre dans le déni. Et c'est quelque chose que j'apprends, du coup, à faire au quotidien. Alors, au-delà de ça, qu'est-ce que Dieu m'enseigne à travers tout ça ? Beaucoup de choses. J'ai dû faire une sélection, mais ce n'est pas exhaustif. Tout d'abord, je vis, pas par moi, mais par Christ en moi. Même si, dans mon corps, il y a quelque chose qui me rapproche très fortement de la mort. Romains 8, en fait, au début, je voulais vous mettre le chapitre entier, mais il est long. Mais si vous voulez, vous pourrez le lire. En fait, il y a vraiment tout dedans. Mais du coup, le verset 10 dit « Si Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'esprit est source de vie, parce que vous avez été déclarés justes. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Je vous laisse le relire. Moi, je l'ai relu parce que je m'y accroche d'une force. Mais en tout cas, le sacrifice de Christ nous permet de vivre pleinement, même avec la maladie, même avec la souffrance, même avec tout ce qu'on peut imaginer. Et même si aujourd'hui, on cohabite avec les conséquences du péché, soit la maladie est toujours là, mais on n'en est pas esclave. Et on vit avec l'espérance de la vie éternelle, le jour où il n'y aura plus de souffrance, plus de cris, plus de larmes, plus de douleur. Et je l'ai vécu. On a vécu un moment absolument surréaliste. Et pour moi, c'était vraiment un miracle parmi d'autres que Dieu a fait pendant tout ce parcours. Mais c'était le lendemain de l'annonce, comme quoi mon cancer n'était pas opérable. Julie et Célia ont débarqué chez moi avec des fleurs, et juste dans le but d'être présentes pour moi. Et en fait, on s'attendait toutes les deux à pleurer toute la soirée. Et en réalité, on s'est retrouvés à parler d'éternité.
à quoi ressemblerait le ciel et à ce qu'on voudrait dire à Jésus et ce que ça voudrait dire d'être avec Christ pour toujours. C'était comme un moment suspendu qui était plein d'espoir, alors qu'on s'attendait simplement au deuil. C'était plein de fleurs, au milieu de la vallée de la mort. Et en fait, c'est ça, la vie avec Dieu. La deuxième chose, c'est que mon identité est en Christ. Elle n'est pas liée à quoi je ressemble, elle n'est pas liée à ce que je peux faire ou pas faire. Que j'ai des cheveux ou pas, que je puisse travailler ou non. Ce que le monde me renvoie, en fait, n'est pas la réalité de ce que Dieu voit. Le psaume 139, verset 13, nous dit que c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Et je pourrais en vouloir à mon corps. Pourquoi ce cancer s'est déclenché et pourquoi je suis née avec ça, je ne sais pas. Et pendant plusieurs semaines, en fait, j'ai eu du mal à me regarder dans le miroir. Je ne me reconnaissais pas. J'avais plus de cheveux, j'avais plus de cils, j'avais plus de sourcils. J'étais courbée. Je ne pouvais pas me lever. Et en même temps, plusieurs amis m'ont dit, quand j'envoyais des photos dans des newsletters, qui étaient c'est pas des photos trafiquées, je vous promets, ils m'ont dit, mais Élise, c'est incroyable, avec tout ce que tu traverses, ton sourire ne change pas. Et une autre amie m'a dit, tes yeux brillent d'une lumière qui ne peut pas s'éteindre, même courbée, même sans cheveux. Et ça, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à l'Esprit en moi. La troisième leçon que j'ai appris et que je continue à apprendre, c'est d'être plutôt que de faire. J'aime l'efficacité, j'aime l'efficience, j'en ai fait un métier. Et en même temps, à travers tout ça, Dieu m'a clairement montré qu'en fait, ce n'était pas la question. Que faire, c'était bien, mais parfois, non. Et il m'appelait dans cet espace à simplement être. Et c'est dur pour quelqu'un comme moi qui aime bien cocher des cases sur sa to-do list. Je me sentais tellement inutile et tellement impuissante. Je n'étais pas en capacité de travailler, je n'étais même pas en capacité de me lever. Et j'ai une amie qui m'a offert un cadeau incroyable. En fait, elle m'a accompagnée en chimio et je détestais ces jours-là. En fait, je devais rester là, immobile, pendant qu'on m'injecte un produit qui est aussi bénéfique que toxique. Et j'étais bloquée dans un fauteuil pendant 8 heures sans pouvoir faire autre chose. Je me sentais prise au piège. Et en fait, en rentrant, du coup, j'ai fondu en larmes juste de soulagement. Et je lui ai partagé ma frustration d'être si limitée dans mon corps. Ça ne m'était jamais arrivé. Et en fait, elle m'a regardée avec des gros yeux et elle m'a dit « Mais Élise, mais tu ne te rends pas compte à quel point tu es inspirante ?» Elle venait de me voir quand même au plus bas. Et j'ai dit « Mais inspirante de quoi? Je dors 12 heures par jour, je pleure tout le temps, je ne peux même pas faire les courses toute seule. » Enfin voilà. Et elle m'a dit « Mais Élise, je viens de te voir aller en chimio alors que tu détestes ça plus que tout au monde. Tu as été sympa avec les infirmières. Tu t'es intéressée à leur vie, savoir si elles allaient prendre des vacances. Tu as été patiente pendant 8 heures alors que tout en toi avait envie juste d'être ailleurs. » Et en fait, au fur et à mesure qu'elle parlait, elle citait, sans le savoir, parce qu'elle n'est pas croyante, le fruit de l'esprit. Paix, patience, bienveillance, bonté, maîtrise de soi. Bon, la joie était un peu mise à mal, on ne va pas se le cacher, mais on a quand même trouvé des raisons de rire, et même en chimio. Et ça, je sais que ça ne vient pas de moi. Ça, c'est l'esprit du Dieu vivant qui se manifestait à elle, à travers moi. Et c'est Dieu qui me parlait à moi, à travers elle, alors qu'elle n'y croit même pas. La quatrième chose que je savais déjà, mais que je continue d'apprendre, c'est que Dieu pourvoit. En fait, ce cancer aurait pu se déclarer n'importe quand. On ne sait pas pourquoi maintenant. Par exemple, il aurait pu se déclarer il y a 3 ans, alors que j'étais aux États-Unis. Et du coup, j'aurais soit été endettée le reste de ma vie, soit rapatriée en urgence. Ou il aurait pu se déclarer il y a 5 ans, quand j'étais à Paris. J'aurais été bien entourée, mais dans un appartement complètement inadapté, loin des centres de santé, etc. Mais non, il s'est déclaré là, alors que je suis de retour à Dijon, après 10 ans. Près de mes parents, entourée par mon église de cœur. Dans la ville où tous mes amis, même expatriés, ont des attaches familiales et reviennent régulièrement. Où les soins sont à moins de 15 minutes en voiture et d'excellente qualité, avec un suivi humain. Il m'a offert un appartement qui est beaucoup trop grand pour moi, et au début je ne comprenais pas, et en fait au final ça tombait très bien, parce que j'ai un bureau chambre d'amis qui n'a quasiment pas désempli depuis 1 an.
avec des amis qui se sont relayés sans le savoir pour être là pour moi, pour m'aider, pour faire mes courses, qui ont fait mon ménage, qui m'ont descendu les poubelles. Et du coup, en termes de timing, en fait, c'était pile poil ce qu'il fallait. Et il a aussi pourvu d'une autre manière, par la prière. Je pensais qu'il m'appelait à être missionnaire pour aider les autres à plein temps, et je pense que c'est vrai. Et en même temps, il a aussi permis pour me faire un immense cadeau, c'est d'avoir une équipe de prière internationale et de compétition. À travers mes collègues partout dans le monde, à travers les églises qui me soutiennent, à travers le réseau de nos églises sœurs qui sont aussi partout dans le monde, j'ai des chaînes de prière en fait, qui se sont mises en place spontanément. J'ai reçu des messages d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Europe, d'Asie, d'Afrique, d'Océanie. Il y a littéralement tous les continents qui s'y sont mis. Il n'y a juste pas les pingouins qui... Voilà. Mais bon, qui sait hein, Et en fait, avec tous les fuseaux horaires qui sont couverts, il y a littéralement quelqu'un qui prie pour moi H24. Et Dieu utilise du coup ça pour unifier son Église à travers tous les continents, à travers toutes les frontières, d'une façon qui me dépasse complètement. 5e point, c'est juste tout est grâce. En fait, on me demande souvent si j'ai été en colère contre Dieu, si je trouve ça injuste. Et je réponds très honnêtement que non. J'ai été frustrée, et je le suis encore par mes limites, par le fait d'être incapacitée. Je suis triste pour toutes les choses auxquelles je dois renoncer, mais je n'ai pas été en colère ou en doute contre Dieu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la foi chrétienne, ce n'est pas un système méritocrate. Ce n'est pas si je suis une bonne personne, j'ai travaillé dans des associations, j'ai lutté contre la pauvreté, et c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il ne m'arrivera que des bonnes choses. La méritocratie, ça fonctionne en entreprise et encore. Mais si je fais, c'est pas en fait si je fais suffisamment de bonnes actions, j'éviterai les épreuves. Ça peut aussi, ça s'apparente aussi même plutôt au karma, qui est plutôt hindouiste ou bouddhiste. C'est pas la foi chrétienne. Et c'est pas une histoire d'équilibre, ça ne s'équilibre pas. Et Romains 8, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Donc en fait, la vraie justice, la vraie conséquence du péché avec lequel on vit tous, c'est la mort. On est tous confrontés, de plus ou moins près, mais en tout cas, c'est ce qu'on mérite tous. La vraie injustice, c'est le sacrifice de Jésus. C'est le seul qui ne la méritait pas. Mais c'est grâce à ce sacrifice qu'on peut prétendre à la vie, pas juste ici, mais à la vie éternelle, parfaite, en communion avec lui. Et donc au final, je suis contente de vivre avec ce système injuste qui me donne accès à l'espérance. Alors je vis avec une conscience accrue de la mort, soit, mais aussi avec une conscience accrue de l'éternité dans laquelle on peut espérer. Et à aucun moment, en fait, la Bible nous promet une vie facile ou dénuée d'épreuves. Il nous promet en revanche d'être toujours là, à ses côtés. Et dans Ésaïe 41:10, il nous dit « Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. » Tout vient de lui. Dans ce verset, en fait, il n'y a pas de clause secrète, il n'y a pas d'astérisque, il n'y a pas d'exception. Je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. En fait, Dieu a vaincu la mort elle-même. Justice est faite et elle sera faite. Du coup, la colère n'a pas lieu d'être. En fait, il n'y a que de la reconnaissance pour sa grâce et pour ce cadeau inestimable. Et enfin, j'apprends que la célébration, c'est un acte de louange. Je pourrais me morfondre sur moi-même, je pourrais être en dépression, et il y aurait de quoi, je pense. Et j'ai souvent eu du mal en fait, avec ce verset de Matthieu 11, 29 et 30 qui dit « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Facile à porter ? Léger ? Non, pas vraiment. Et pourtant, tous les jours, Dieu me donne des sujets de réjouissance et de reconnaissance. Je n'ai pas de restrictions alimentaires, et pour moi c'est très important, parce que ça fait partie des sujets de réjouissance quotidiens. Je suis incroyablement bien entourée par ma famille, par mes amis. J'ai une église qui me soutient, dans laquelle je me sens accueillie telle que je suis, même au plus faible de moi-même.
Vous m'avez vu l'année dernière. J'ai pu fêter mes 34 ans, alors qu'à un moment donné, c'était pas si sûr. Et j'ai pu passer Noël avec ma famille plutôt qu'à l'hôpital. J'ai pu être présente pour le mariage de mon frère. J'ai pu être présente pour les 4 ans de mon filleul le week-end passé, alors que j'avais pas pu être à son anniversaire l'année dernière. Et du coup, au-delà de me morfondre, je choisis consciemment la célébration comme un acte d'adoration. Je choisis de me réjouir, de fêter les choses. Peut-être parfois avec un peu trop d'enthousiasme. Mon anniversaire a tendance à s'étendre à peu près un mois. Bon, voilà, hein, mais c'est surtout parce que c'est un rappel de sa bienveillance et une préface des réjouissances éternelles et du buffet géant qu'il nous promet par la suite. Alors en conclusion, on m'a posé la question l'autre jour, mais pourquoi en fait tu partages ça alors que t'es pas guéri? Qu'est-ce qui te pousse en fait à partager ça? Justement, comme le disait Julien, c'est pas forcément une happy end comme on les aime, mais je trouve que ça rend d'autant plus gloire à Dieu, parce qu'encore une fois, c'est quand je suis faible qu'il est fort. Et je pense que c'est une façon en fait qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre, de partager ça. Alors il y en a certains qui passent par la guérison, et gloire à Dieu. Et j'y crois encore, aussi pour moi, sait-on jamais. Mais en même temps, tout le monde passe par la souffrance, d'une manière ou d'une autre. Alors pourquoi se taire? Pourquoi ne pas en parler? Pourquoi attendre que ce soit résolu ou que ce soit sorti d'affaire? En fait, ce n'est pas un échec de souffrir. C'est le signe qu'on vit, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pleinement en lui. Et parfois, la peur du jugement ou notre ego ou peut-être autre chose nous empêche de partager ça. Mais du coup, ça laisse aussi moins d'opportunités pour les autres de voir la place que Dieu prend. Et ça empêche aussi les autres d'être là pour nous. S'ils ne savent pas qu'on souffre, ils ne peuvent pas être là pour nous aimer. Et en fait, on est un seul corps. Et si un membre souffre, tout le corps souffre. Et la Bible nous instruit aussi de pleurer, justement, avec ceux qui souffrent, et pleurer avec ceux qui pleurent. Et pour cela, en fait, il faut accepter de pleurer devant les autres. Et en même temps, il nous dit aussi de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et c'est en partageant les bas qu'on peut d'autant plus se réjouir des hauts. Et du coup, pour finir, je voulais aussi simplement vous dire merci. Merci pour votre présence en tant qu'Église, pour tout ce que vous avez fait et vous continuez de faire dans les petites et les grandes choses. Merci de me soutenir, moi, ma famille, mes parents qui sont là. Merci parfois de vous être levé très tôt ou couché très tard pour prier pour moi. Merci d'avoir livré des courses, apporté des fleurs, offert un massage, fait le taxi, amené à manger. Merci car vous êtes un sujet de reconnaissance et de réjouissance pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres. Jean 13 nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Et je continue à écrire des lettres de nouvelles et je peux vous garantir que le monde entier entend parler de vous, de la façon dont cette Église s'aime les uns les autres, et c'est un témoignage vivant, vraiment. Donc, merci. Je vais clôturer par la prière, et je vais juste en fait prier ces versets comme une prière. Oui, Seigneur, je veux te bénir, toi qui me conseilles. Même dans la nuit, je suis inscrit dans mon fort intérieur. Je garde constamment les yeux fixés sur toi, car tu es à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse. Ainsi mon corps repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence, délice éternelle auprès de toi. Amen. Merci Élise pour ton témoignage. Ça fait 3 fois que je l'écoute, différemment à chaque fois. 3 fois je fais le même constat. Je ne sais pas si c'est le vôtre, je pense que oui. À la fois tellement prenant et tellement encourageant en même temps. Encourageant de voir l'œuvre de Dieu, de voir que finalement,
En fait, c'est une évangéliste dans le monde, Élise. Elle a plein d'occasions pour partager l'évangile à des personnes, donc c'est vraiment encourageant de voir ça. Mais en écoutant ce témoignage, on peut avoir aussi deux types de manières de réagir. Soit on peut penser qu'on n'a pas encore été concerné par un tel niveau d'épreuve, soit on estime qu'on a traversé ou que nous traversons en ce moment des épreuves d'une grande intensité. Mais en fait, je ne crois pas que Dieu désire que l'on hiérarchise nos épreuves, comme s'il y aurait des grandes épreuves et d'autres qu'on pourrait un peu négliger, atténuer. Je ne pense pas non plus qu'Élise veuille que l'on dévalorise nos propres épreuves, mais plutôt que l'on retienne ceci. Nous pouvons faire confiance, placer notre confiance en Dieu dans l'épreuve. Nous pouvons même glorifier Dieu dans l'épreuve. En fait, en tant qu'Église, il y a un enjeu important. Oser faire comme Élise a fait. Oser partager nos sujets de souffrance. Parce qu'en fait, en parler, c'est donner l'occasion aux autres de partager le poids de la souffrance. C'est donner l'occasion aux autres et à Dieu de prendre soin de nous. On ne peut pas bien sûr tout résoudre en parlant de nos difficultés, de nos luttes, de nos souffrances. Mais en parlant, nous déposons tout cela devant Dieu. Celui qui sait tout, celui qui prend soin de nous, celui qui guérit cœur et corps. En fait, quand on souffre, quand on est dans l'épreuve, souvent, un des réflexes humains, c'est de se renfermer sur soi-même. Et Jésus, la Bible, nous encourage au contraire à nous ouvrir vers les autres. Et je pense que là, il y a un enjeu essentiel. Il y a un enjeu essentiel. Il y a quelques mois, je faisais avec l'Institut biblique de Genève, j'avais le cours sur la relation d'aide. Et en fait, tous les participants discutaient de est-ce que nos églises sont capables d'accueillir la souffrance ? Est-ce que celui qui souffre, il est capable, dans l'église, de dire « Là, ça va pas, je souffre, j'ai besoin que tu pries pour moi ». Est-ce que celui qui écoute, qui reçoit cette souffrance, est capable de dire « Mon frère, ma sœur, écoute, je vais prier pour toi ». Est-ce qu'il est capable d'accueillir cette souffrance ? Il y a vraiment un enjeu ici. Alors, ce que nous vous proposons, pour un peu conclure ce temps de partage ce matin, c'est de constituer des groupes de 3 ou 4 personnes. Le but va être le suivant. Que chacun puisse partager une situation qui peut s'apparenter à une épreuve. Que ce soit une épreuve du moment ou que ce soit une épreuve de longue date. Pourquoi ? Pour qu'en petits groupes, nous puissions prier les uns pour les autres pour nos diverses épreuves, nos diverses craintes, nos diverses difficultés. Il y a en fait ici une occasion simple de vivre 2 choses importantes face à nos épreuves. D'une part, oser en parler pour ne pas rester seul face à la souffrance. Et d'autre part, recevoir le soutien de ceux qui nous entourent par leurs prières. Et plus encore, je rajouterai, recevoir le soutien de Dieu. Comme disait le chant, il me gardera. En fait, nous voulons être une église où, dans nos vies de foi, nous osons partager nos épreuves, nous osons recevoir le soutien de ceux qui nous entourent par la prière. Donc, je vous invite à constituer des groupes de 3 ou 4 personnes maximum. Le but, c'est que ça soit plus facile pour partager éventuellement. On se donne une dizaine de minutes où j'encourage chacun finalement à partager un sujet de prière, une difficulté, une souffrance, une épreuve. Et après, on prie les uns pour les autres. Et on conclura derrière avec un des chants qui a été pris pendant la louange. Donc, je vous invite à constituer des petits groupes.
votre prière pour ceux qui prient encore. C'est chouette de pouvoir partager des sujets de prière, des sujets de difficulté dans un monde qui ne veut pas voir la souffrance. Ça fait du bien de se savoir porté, soutenu dans la prière et de se savoir soutenu par Dieu. Ce qu'on vient de faire là, en fait, on peut le vivre chaque dimanche, avant ou après le culte, en partageant nos difficultés. On peut le vivre dans les groupes de maison, en partageant aussi nos difficultés quand on a des temps de prière spécifiques. On peut le vivre, c'est ce que Élise partageait, elles ont un groupe de croissance avec Célia et Julie, qui a été assez précieux aussi dans la traversée de cette épreuve, où je repense à ce que Élise nous partageait, où elle disait que 24 heures après une très mauvaise nouvelle, elles étaient en train de parler du ciel. C'est chouette, non ? Et alors que le groupe de louanges est en train de revenir, j'aimerais qu'on rechante un chant, mais comme si on était déjà au ciel. Ok ? Julie, est-ce que tu peux m'afficher le dernier paragraphe, le dernière strophe de « Il me gardera ». Ouais. Cette strophe-là, elle est pleine d'espérance. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin, je le verrai quand il reviendra. Souvent, quand on pense à ce chant « Il me gardera », on le pense quand on est en plein dans l'épreuve. Mais il y aura aussi un jour où on le chantera, on sera ressuscité avec Christ, on sera au ciel, il n'y aura plus ni larmes, ni souffrance, ni deuil, ni toutes les souffrances qui nous pourrissent la vie. Et on aura simplement cette joie de pouvoir dire « Oui, Jésus m'a gardé ». Et vraiment qu'on puisse le chanter avec cette perspective-là.